La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour notre rendez-vous mensuel. À chaque édition sur cette antenne, l'Agence de régulation des télécommunications ART vous ouvre une fenêtre sur ses missions et les activités qu'elle mène pour le compte de l'État du Cameroun, avec en prime une mise à jour sur l'actualité des communications électroniques. Madame, Monsieur, bienvenue dans la fréquence du régulateur des télécoms. L'édition de ce jour est consacrée à la qualité d'expérience. Dans ce programme, le conseiller technique numéro 3 de l'ART nous édifiera sur la question et rappellera le rôle que joue l'agence dans le suivi de cette qualité d'expérience. Toujours honoré de vous savoir nombreux à notre écoute, à la présentation nous sommes Eric Serge Maye-Angwand et Nandi Gerald et Yambe. Our focus in this edition of the program is on quality of experience. This vis-à-vis the services offered by the different mobile telecom providers in the country. For a better understanding of the subject matter, you will get to know the difference between quality of service and quality of experience. You shall equally be served with the latest newsworthy events at TRB for this month, plus tips on consumers protection. This will be on the slot 1515. Let's get started. Welcome back and thanks for joining us. Within the week, our team went downtown Yaoundé to find out from consumers on their experiences with the services offered by the different mobile operators. Hear them. Non, on a beaucoup de difficultés. Il y a des moments où vous passez les appels, mais vous n'entendez aucun son et on vous dit le crédit est terminé. Mobile data services, call services, I think that place they are very, very expensive. Quand on constate que tu as un peu l'argent dans ton compte, bon, il te bouffe les mégas. Bon, je ne suis pas très satisfaite. Parfois, vous mettez le crédit peut-être de 2 jours. En quelques appels, on vous dit, bon, terminez le crédit. Even if you want to press this one that you used to say that you put 1,000, they will give you 10,000 francs. Sometimes when you want to subscribe to that one, they will tell you that you are not allergic to that one. Je ne suis pas très satisfaite de leur service. En ce qui concerne, tu peux recharger d'ici 15 heures, mais à 16 on te dit que tes mégas sont déjà finis. Donc du coup, je ne suis vraiment pas satisfaite. The experience I have is not very good experience. The network is not very good. Après avoir baladé notre microphone dans les rues de la cité capitale pour recueillir le ressenti de certains concitoyens connectés, voici le dossier du jour sur la qualité d'expérience présenté par Jeanne-Irène Nkodo. Dans les télécommunications, la qualité d'expérience est cruciale pour évaluer la satisfaction des utilisateurs. Contrairement à la qualité des services qui se concentrent sur des aspects techniques comme le débit et la latence, la qualité d'expérience porte sur la perception globale du consommateur lorsqu'il utilise un service de télécommunication. Mais pourquoi est-ce important? La qualité d'expérience englobe plusieurs aspects, notamment la performance du réseau, c'est-à-dire la rapidité, la stabilité et la couverture du réseau sans interruption ni délai excessif. La qualité d'expérience inclut également la disponibilité du service, qui est le fait d'avoir accès au service de télécommunications à tout moment et en tout lieu. Elle implique également la facilité d'utilisation, car un service facile à utiliser augmente considérablement la satisfaction de l'utilisateur. Le support client n'est pas un reste, car la qualité de l'assistance fournie par le service client est nécessaire. Ainsi, un support réactif et efficace peut transformer une expérience négative en un souvenir positif. À cela doit s'ajouter la fiabilité du réseau, parce que la confiance que l'utilisateur peut avoir de la constance et la sécurité du service est essentielle, car personne n'aime les interruptions ou les pannes imprévues. Pour les services multimédia, la qualité des contenus, notamment de l'image et du son, ainsi que la clarté des appels sont des éléments déterminants. La qualité d'expérience reflète directement la satisfaction des utilisateurs et peut influencer leur fidélité. Des utilisateurs satisfaits sont plus susceptibles de rester clients,
de recommander le service à d'autres et d'être plus tolérant envers des petits problèmes techniques. En revanche, une mauvaise qualité d'expérience peut conduire à la frustration, aux plaintes et à une perte de clients. L'Agence de régulation des télécommunications, en tant que régulateur vigilant, travaille sans relâche pour garantir que chaque Camerounais bénéficie d'une expérience de télécommunication de qualité à travers des contrôles techniques rigoureux et des évaluations régulières. You are listening to the Telecom Regulator on Air. In the following interview with Linda Ne Ngobisin, the Technical Advisor number 3 sheds more light on the role of the regulator. La parole aux acteurs. Hello, Mr. Mbengi Pitangwan. You are the Technical Advisor number 3 at the Telecommunications Regulatory Board. Welcome to the program. Thank you. Tell us, what is the main difference between quality of service and quality of experience? Yeah, the quality of service has to do with the internal parameters of a network, whereas the quality of experience is the way the users of the service see it. Quality of experience is subjective experience, whereas the quality of service is an objective experience using the measurements that we take, the indicators of the network. The regulator is said to be at the heart of the telecommunications sector. What is exactly the role that the regulator plays in ensuring that consumers receive optimal quality of experience within the Cameroonian electronic communications markets? Each telecommunication operator has an operations permit. Inside that operations permit, there are obligations with regards to quality of service, and those obligations have benchmarks. The regulator measures those benchmarks and makes sure that operators function within those benchmarks. That's a very important role. Secondly, the telecommunications regulator has got a service where the customers can launch their complaints. It's a simple number, 1515. You can call the number and launch your complaint, and the regulator will be able to follow it, make sure that the operators respect or resolve your problem. You talked about benchmarks that operators have to align to. What if an operator doesn't comply? What exactly does the regulator do to operators who do not comply? It's reviewed in their operating conditions and in their obligations. If they do not comply, they get sanctioned. But it's important to note that sanctions can play a negative role. The regulator has to negotiate between sanctioning and bringing the operator to respect the obligations. This is where smart regulation enters the picture. So let's talk about the parameters that are currently being used by the regulator to monitor operator compliance. Are there any specific parameters that are in place to ensure that the operators comply? And if so, what are these parameters? There are technical parameters. There are also user-centric parameters as well as some other parameters that we put in place. For the technical parameters, basically is latency, jitter, packet loss. Packet loss is just about how many packets go through the network in the way they're supposed to go. Latency is the delay that it takes, and then the throughput, the total. In fact, those are just technical parameters for one. Then on the user side, there are several ways we use to outsource crowdsourcing. How many people make complaints, or how many packets or messages are received in the order in which they're supposed to be received, and with other additional things like what we've been doing in terms of controlling the fiber optic and imposing that operators should invest in their network. So many Cameroonians have been hearing the regulator saying that operators have to invest in their network and hearing about quality of service, but most of the consumers, as we heard in the Vox Pop that just passed before, are still complaining. They want to have better experiences and they are hoping that the regulator can do better. What is in perspective? So many things have been advanced and are being done. There is continuous monitoring and enforcement that we do. At the level of the operators, it is expected that they should invest in their network infrastructure and adopt new technologies so that the experiences are better. Secondly, the regulator just introduced national roaming, which means that in some areas of the country where only one operator is present, you can be able to switch networks. And a set of other reforms that are being implemented and which will be seen in the days ahead. Thank you very much, Mr. Mbengi Peter. It was a pleasure to have you on the program. Thank you. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Nous venons de suivre un extrait de l'interview accordée à Linda Ne Ngobisin par le conseiller technique numéro 3 de l'ART, Mbengi Pitangwan, qui nous a précisé les mécanismes mis en place par le régulateur pour assurer à tous les consommateurs camerounais une meilleure qualité d'expérience dans l'utilisation des produits et services de communications électroniques.
Le rappel des moyens de saisine du régulateur en cas de problème non résolu par l'opérateur et le parcours des plaintes, c'est dans notre rubrique dédiée aux consommateurs. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. Diane Ernestine Ada. Dans le cadre de la mission de protection des consommateurs des produits et services des communications électroniques que lui a confié l'État, l'Agence de régulation des télécommunications a mis en place un processus de traitement des plaintes des dits consommateurs. En cas d'insatisfaction par rapport à un service souscrit, contactez votre opérateur pour lui faire connaître votre réclamation. Si la réponse de l'opérateur ne vous satisfait pas, vous pouvez à ce moment-là saisir l'ART par les moyens suivants. En contactant le centre d'appel de l'ART via le numéro vert 1515 qui est gratuit, ouvert tous les jours de lundi à vendredi entre 8h et 15h30. En expédiant une plainte à l'attention du directeur général de l'ART à la boîte postale 6132 à Yaoundé ou par email à l'adresse art@art.cm. Aussi, le site web de l'ART, art.cm, dispose d'un onglet dédié à la collecte des plaintes et réclamations des consommateurs, ou en déposant une plainte dans les délégations régionales ou même au niveau de la direction générale. Une fois votre plainte enregistrée par ces différents moyens, un processus structuré de traitement est enclenché pour garantir votre satisfaction dans un délai réglementaire de 30 jours ouvrables. Dans un premier temps, l'opérateur concerné est saisi par l'ART pour apporter des explications concrètes avec preuves. Au cas où cette réponse convainc le plaignant, l'affaire est classée. En cas d'insatisfaction, une procédure de conciliation s'engage sous la supervision des services juridiques de l'ART. Cette conciliation peut se faire en 3 séances maximum. Si les parties trouvent un accord, un procès verbal de conciliation est rédigé. En cas de désaccord persistant, un procès verbal de non-conciliation est établi et le dossier est transmis au comité des règlements des litiges qui a été créé en 2021 et placé sous l'autorité du directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications afin de délibérer sur les différends entre opérateurs et consommateurs. Les deux parties peuvent à tout moment proposer un règlement à l'amiable. Si le comité des règlements litige rend une décision défavorable à l'une des parties, celle-ci peut contester le verdict devant un arbitre ou devant les tribunaux de droit commun. It has been a hectic month charged with several activities. Ange Akuluze is here with the latest news-making events for this month. The news. Le conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications a tenu sa 61e session extraordinaire les 16 et 17 octobre 2024 à Saint-Melima dans la région du Sud, sous convocation de sa présidente, la professeure Justine Difoné-Tunkam. Les travaux étaient consacrés au projet de révision des textes organiques de l'ART. Par ailleurs, le conseil d'administration a suivi avec intérêt la présentation de la direction générale sur l'actualité de la régulation des télécommunications marquée par la situation de dégradation persistante de la qualité de service dans les réseaux de communication électronique ouverts au public au cours des derniers mois. Le directeur général, professeur Philémon Zozam, a conduit la délégation de l'ART qui a pris part à l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, AMNT 24, organisée par l'Union internationale des télécommunications du 15 au 24 octobre 2024 à New Delhi en Inde. L'AMNT est une importante rencontre mondiale qui concerne les 193 États membres de l'IUT, ainsi que tous les acteurs associés et experts du secteur des télécommunications, dans l'optique de définir l'ensemble des normes qui vont régenter le dit secteur durant les 4 prochaines années. À New Delhi, la délégation camerounaise s'est vue décerner le certificat d'appréciation en reconnaissance de son engagement exceptionnel en faveur de l'autonomisation des femmes et de la promotion de l'égalité des sexes. Autre distinction, le magistrat camerounais Zo Ondo Gilles Fabrice, directeur des affaires juridiques à l'ART, a été plébiscité pour assurer la fonction de vice-président de la commission de rédaction. Une vingtaine de personnels techniciens de l'ART ont pris part à un séminaire de formation du 8 au 25 octobre 2024 dans les locaux de la délégation régionale ART du centre sud-est au quartier Hippodrome à Yaoundé. Le dit séminaire portait sur les opérations de maintenance des équipements techniques de contrôle du spectre et de la qualité de service. Les participants à cette formation ont eu droit à 2 semaines riches en expérience avec des ateliers et des cas pratiques effectués sur les sites techniques de l'ART situés au quartier Ngwaekele et Nkomo afin de mettre en pratique les opérations de maintenance et d'entretien des moyens techniques de régulation. C'est avec une profonde tristesse
que nous avons fait nos adieux à notre regretté collègue M. Yadi, agent d'exécution en service à la délégation régionale du Garoua, décédé le jeudi 10 octobre 2024 à Yagua des suites de maladie et inhumé dans la foulée. Suite à ce douloureux événement, le directeur général réitère à la famille biologique du défunt les condoléances les plus attristées de l'ensemble de la famille ART, auquel il joint sa profonde compassion. C'est sur cet hommage à notre regretté collègue Yadi que s'achève l'émission de ce jour. Vous pouvez la réécouter et visionner nos contenus sur la chaîne YouTube ART Cameroun. Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet www.art.cm et suivre notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communication arm of TRB under the coordination of Charles Kwage, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Serge Maye Angwant and myself, Gerard Nanji Eyambe, in Yaoundé. If you did appreciate the program, then take another appointment same time next month. Thanks for listening and goodbye.